Dans cette vidéo, je vais te montrer plusieurs types de caractères, des caractères qui sont dits faciles entre guillemets, en espérant que ça te motive à apprendre le chinois à fond et comprendre aussi que apprendre les caractères chinois, c'est pas aussi difficile qu'on le croit. C'est parti. Une catégorie de caractères faciles, ça va être ceux qui ont peu de traits. Je vais te donner quelques exemples. Donc peu de traits, ça veut dire que le caractère, tu vas le voir et il va pas te sembler super difficile à écrire. Donc le premier que j'ai sélectionné, c'est celui-ci. Hao, qui veut dire bien. Tu vois qu'il n'y a que quelques caractères. Et ça, tu vois, tu peux en avoir plusieurs avec aussi peu de traits. Ça, c'est An, ça veut dire calme, la sérénité. Un autre exemple. Chi, qui veut dire manger. Un autre, par exemple. Ta, qui veut dire frapper. Tu vois que ces caractères, il n'y a pas beaucoup de traits au final. Quand tu arrives à tracer les traits dans le bon ordre, ils sont assez faciles à retenir pour cette raison. On peut compter les traits, tu vois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 traits. 1, 2, 3, 4, 5, 6 traits. 2, 3, 4, 5, 6 traits. 1, 2, 3, 4, 5 traits. 5 traits, c'est tout. Tu as juste à comprendre le pattern. Tu verras que ça va venir quand tu vas apprendre l'ordre des caractères. Et ces caractères-là, tu en as plein. Tu en as des dizaines. Je vais te montrer d'autres raisons qui expliquent pourquoi apprendre les caractères chinois, c'est facile. Je vais te montrer ça. Tu peux avoir, numéro 2, des caractères qui sont logiques au niveau de la clé. On va reprendre les mêmes caractères que j'ai fait tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi je les ai effacés. Sûrement parce que je suis un énorme golemon. Ok, donc il y a une logique avec la clé. Hao, ça veut dire bien. Bien. Hao, bien, ok. Clé de la femme. Ok, bien, femme. Est-ce qu'il y a un rapport? Oui, à côté, c'est zi, qui veut dire l'enfant. Tu peux te dire donc que la femme s'occupe bien de son enfant. Hop, moins mnémotechnique, hop, la suite. Caractère facile. Un autre, chi, manger. Clé logique. La clé est là. Clé de la bouche, tu manges avec ta bouche, a priori, facile. Ta, frapper. Là aussi, tu as une nouvelle clé. Ça, c'est la clé de la main. C'est la simplification de ce caractère. Et ici, An, calme, tu as deux clés, la clé de la femme, la clé du toit. La femme sous le toit, à l'époque, elle était au foyer et elle rendait la maison, elle était chill dans la maison, elle s'occupait de la maison tranquillement. Voilà. On va passer sur un autre type de logique pour te montrer que les caractères, c'est facile. Avec la prononciation. Je vais te montrer le fameux exemple avec Qing, si tu ne l'as pas vu dans une vidéo précédente que j'ai faite. Les caractères, ça peut être facile parce qu'ils ont la même prononciation. Ici, par exemple, l'exemple classico-classique, Qing qui veut dire vert, bleu, la couleur vert, bleu. Qing, donc on va prendre ce morceau de caractère et on ne va pas y toucher. Bon, cette fois-ci, là, tu vois qu'il est dans une case complète. Nous, on va le mettre dans une moitié de case. Ok. Puis, on va y mettre des clés différentes. La prononciation sera la même parce qu'il y a ce morceau de caractère. Mais tu verras qu'en fonction de la clé, ça changera de sens. Si tu fais ça, ça fait qing, qui veut dire invité. Ça, c'est la clé de la parole. Donc à la base, c'est ça le caractère. Ok. Clé de la parole, tu parles, quand tu invites des gens, c'est avec la parole. Si on change, je vais changer de feutre parce que celui-là, il est gaze. Qing, ça fait le sentiment. Ça, c'est la clé du cœur. Clé du cœur verticale. Le cœur, c'est ça, normalement. Ok. Donc, c'est ça. S'il est vertical, la clé, ça va être comme ça. Si c'est horizontal, la clé, elle va être comme ça, en gros. Sentiment, cœur, tu vois le sens. Facile. Ensuite, si tu prends d'autres clés, ça peut être quoi comme clé? Ça peut être celle-ci. Qing, ça veut dire clair. Et ça, c'est la clé de l'eau. Clé de l'eau. Donc, l'eau, ça peut être clair, tu vois. Clair comme de l'eau de roche. La clarté de l'eau parce qu'elle est transparente, etc. Tu comprends la logique. Je t'en fais un petit dernier. Celui-ci, là, c'est le soleil. C'est je. Ça fait le temps qui est clair, le temps qui est ensoleillé. Donc, tu vois que juste en connaissant ce caractère, tu peux en connaître 5 autres. On va passer sur un autre type. C'est la logique complète. Logique 100%. Donc là, par exemple,
Tout simplement, je te montre les exemples plus faciles pour que tu comprennes. Mama, qui veut dire la daronne. C'est logique dans la clé parce qu'on a vu que ça c'était la mère. Oui, clé logique. Et l'autre, c'est, ça se prononce ma, c'est le cheval. Ma. Donc là, ça se prononce ma, le cheval. Et ça s'écrit mama. Donc tu vois, là, les deux oui. Facile parce que tout est logique dans ce caractère. Si on prend le daron, c'est pareil. Si on prend papa, ça se prononce pas. Ok, quand c'est tout seul, ça se prononce pas. Donc, la prononciation est logique. Parce que là, c'est papa. Ok. Ensuite, ça, c'est la clé du père, tout simplement. Fou. Le fou de Fuchin. Donc, tout est 100% logique. Une fois que tu connais, une fois que tu l'apprends la première fois que ça, c'est la clé du père et que ça se prononce pas, à chaque fois, ou alors très souvent, quand tu vas retrouver ces morceaux de caractères dans d'autres caractères, tu sauras soit le prononcer, soit tu auras un indice sur le sens de ce nouveau caractère. Encore une fois, un énorme raccourci si tu veux apprendre les caractères littéralement 5 fois plus vite. Ensuite, dernier type de caractère qui peut être assez facile, je ne les ai pas tous faits, j'en ai fait qu'une partie, ça va être les représentations de dessins. Ça, tu peux le deviner juste en le regardant. Donc, ça, c'est les caractères les plus simples. Peut-être que tu les connais déjà. Voilà. Mou. Est-ce que tu peux reconnaître ce que c'est? C'est le bois, l'arbre. Ça ressemble à un arbre quand tu regardes. Tu vas voir mes talents en dessin exceptionnels. Là, tu vois, ça ressemble à un arbre. Putain, l'arbre, on dirait, il est en train de brûler tellement il est gaze. Bon, il y a d'autres dessins. Le classique. Jeune, l'humain, donc tu peux t'imaginer, ça c'est l'homme, la personne. Donc là, tu peux t'imaginer que c'est un stickman, tu vois. Ça, c'est ses jambes. Et ils ont enlevé les bras pour que ça fasse encore plus simple. Tu peux te dire que c'est un homme qui n'a pas de bras. T'as quoi d'autre? T'as l'eau. Shui. Tu peux t'imaginer que ça, c'est une sorte de fontaine en fait, tu vois. T'as l'eau qui gicle. Ça ressemble à une fontaine. Un petit dernier, le feu. Oh. Je n'ai pas besoin de te faire un dessin. Tu vois que ça ressemble à un bois. Et là, avec les flammes, avec les braises, ce que tu veux. Bon, c'est un type de caractère qui est assez facile, mais il ne faut pas que tu comptes sur ça pour apprendre tous les caractères parce que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Les caractères comme ça représente 4% des caractères, en gros. La majorité des caractères, tu vas les apprendre grâce à la logique. Les méthodes que je t'ai montrées juste avant. Très important que tu saches comment ça fonctionne comme ça. Ok, j'ai fait les caractères qui étaient super faciles, en tout cas faciles. Maintenant, on va voir les caractères moins faciles, les caractères plus difficiles. Comment vous pouvez les apprendre plus facilement. La strat, c'est la même que d'habitude. Tu vas devoir te baser sur la logique des caractères. Ça peut avoir l'air dur, mais une fois que tu connais l'ordre de tracé et que tu as les bonnes techniques, tu vas voir que c'est plus facile qu'il n'y paraît. C'est parti, je vais te montrer les exemples. Donc là, tu as le premier caractère, c'est Ying, qui veut dire l'image, l'ombre. Tu peux utiliser par exemple dans le mot Dianying, qui veut dire le film. Ici, on va l'analyser. On regarde le nombre de traits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On est sur 15 traits, ça commence à être pas mal. Donc on va utiliser la technique de la logique pour que ça soit plus simple. D'entrée, la clé, elle n'est pas logique du tout. Ces 3 traits-là, c'est la clé des poils. Ombre, image, poil, il n'y a aucun rapport, donc on oublie. Par contre, l'autre partie du caractère, celle-ci, ça se prononce Jing, qui ressemble à Ying, si tu vois. Et ça veut dire le paysage. Avec ces informations, on peut essayer d'en faire quelque chose. Tu peux en faire un moyen mnémotechnique. Donc, on sait que ça veut dire l'image, bon, le film plus globalement, et tu as ça qui veut dire paysage. Moyen mnémotechnique, quand tu regardes un film, tu regardes beaucoup de plans de paysages, tout simplement. Ça va t'aider à retenir ce genre de caractère difficile. Ce qui marche le mieux, c'est que tu trouves ton propre moyen mnémotechnique. La structure pour apprendre le caractère, c'est toujours celle-ci. Tu vas dans un dictionnaire, tu décomposes le caractère, tu regardes qu'est-ce qui est logique, qu'est-ce qui n'est pas logique. Tu regardes le sens de chaque morceau de caractère pour essayer d'en faire une histoire, par exemple.
Ok, on est sur le caractère suivant. Celui-ci, c'est Yuan, qui veut dire désirer, souhaiter, pardonner, en gros. Ok, on a la définition. On va regarder. La clé, elle est ici. Clé du cœur. Donc logique, oui. Parce que tout ce qui est lié au pardon, tout ce qui est lié au souhait, etc., ça a un sens émotionnel un peu. Donc c'est pour ça. Tout ce qui est émotion, c'est la clé du cœur. N'oublie pas. Prononciation tout à fait logique aussi. Ça, tu vois, ce morceau, c'est Yuan. Ça se prononce comme ça. Yuan, Yuan. Tu vois que les deux sont logiques. Donc, en sachant ce morceau de caractère, un jour ou l'autre, tu sauras que ce caractère se prononce comme ça. Autre exemple. Ce nouveau caractère, c'est shou, qui veut dire maigre. Comment on peut le décomposer, celui-là? Il n'a pas l'air facile quand tu le regardes. Il a une forme bizarre, il y a beaucoup de traits. On va utiliser la logique, encore une fois. La clé, elle est ici. Cette clé, c'est la clé de la maladie. Donc, maladie, ok. Quand tu es malade, tu es maigre. Tu comprends la logique. Là, il y a une deuxième logique. Ce morceau-là, ça se prononce so, qui ressemble à show. So, show. Tu vois le sens. Et en plus, so, ça veut dire vieux, vieillard, dans le sens un yeuve. Ok? Avec ça, donc déjà, tu as une logique de la prononciation, tu as une logique de la clé. Mais en plus de ça, tu peux faire une histoire avec tout ce que tu viens d'avoir. Tu peux faire un moyen mémotechnique. Donc, tu peux te dire comme histoire, par exemple, en Chine, les vieux qui sont malades sont caractérisés par leur maigreur. Tu vois? Tu peux faire une histoire comme ça. En fait, le fait qu'un caractère soit avec beaucoup de traits soit difficile, tu peux faire de l'aïkido avec, tu vois, et le transformer en avantage, c'est-à-dire que ça te donne plein d'indices pour faire des moyens mémotechniques. C'est une très bonne façon de contourner cette soi-disant difficulté d'apprendre. Et tu vois même que, même s'il y a beaucoup de traits, il y a toujours cette structure de morceaux de caractère. Quand tu les connais, ça te permet de faire un puzzle et de savoir beaucoup plus facilement comment apprendre le caractère. Ce principe-là, il existe pour énormément de caractères. Je ne te cache pas qu'il y en aura que tu devras apprendre d'une autre manière. Il n'y aura pas de logique. Mais tu t'en fiches. Tu peux trouver des histoires, tu peux utiliser la répétition espacée, tu peux faire plein de choses. Mais ça concerne quand même une minorité de caractères. La majorité, il va y avoir au moins une partie logique, ce qui va t'aider à l'apprendre. Les caractères comme ça, c'est assez long à analyser pour le coup. Tu peux le faire toi-même, aller sur shin.in, dictionnaire, décomposer, analyser, chercher les clés, etc., etc. Si tu veux pas te casser la tête avec ça, tu peux aller sur mon programme Mandarin Express, le lien est dans la description. Ça marche encore mieux pour les débutants, comme ça vous n'avez pas besoin d'expérimenter tout ce que j'ai eu à expérimenter pendant des mois pour trouver les clés, pour trouver les prononciations, les patterns, etc. Tout est déjà expliqué caractère par caractère pour 500 caractères. En plus de ça, tu as tous les cours, tu as toutes les méthodes que j'ai regroupées pendant des années en apprentissage tout seul qui vont te permettre d'apprendre beaucoup plus vite. En gros, tu prends tous les shortcuts pour speedrun le chinois.